La ferme? Mais c'est pas possible ça. Oh. Et ben voilà, on n'aura pas mieux. Bonjour tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui, print and cut. Ici, je vous montre deux styles d'images. Nous avons le petit Elmo, le personnage rouge, qui est à gauche, et nous avons le petit toutou qui est à droite, et qui lui a un contour tout noir tout autour. Et voilà, là quand j'essaye de lui faire un contour, on peut voir qu'il y a un fond qui est blanc qui me plaît pas, je vais en chercher un autre. En fait, quand on fait du print and cut, au niveau des découpes, pour qu'elles soient le plus ajustées, il faudrait réaliser un décalage négatif, comme je vous ai montré au tout début de cette vidéo avec Elmo. Un décalage négatif de façon à ce que si, quand on va lancer la découpe, si le réglage de la Cricut n'est pas au millimètre près, on n'ait pas de bord blanc autour du personnage à découper. Et à droite, je le présente avec le petit soldat anglais qui a déjà un contour noir. Et je vais le faire encore plus large, ce contour noir, de façon à ce que quand on fait la découpe, on ne voit pas le décalage. Ici, on arrive à la deuxième étape. Après l'envoi à l'imprimante, on vient l'insérer dans une feuille pour plastifieuse, parce qu'en fait, l'intérieur de la feuille de plastifieuse, toute la partie mate que l'on voit, est entièrement une partie de collage. Donc ici, on envoie dos à dos la feuille dans la plastifieuse. Vas-y, on pousse. Pour manger, brave Fifi, ou quelle est gentille la Fifi. Et une fois qu'on va sortir ça de la machine, on va aller découper simplement les bords scellés transparents qui sont là, avec le petit massicot de chez Cricut ou de chez Action. Ça fonctionne très bien dans les deux cas. En fait, ce qu'on décroche là, ce sont les bords qui scellent les deux feuilles ensemble. Ici, voilà, hop, on les décroche, ils sont bons à passer sur le papier. Ici, je vais faire des magnettes. Donc, j'utilise une feuille magnétique taille A4 avec un dos autocollant. J'essayerai de vous faire un petit descriptif sous la vidéo pour vous montrer où c'est que je prends mon matériel et à quel tarif. Donc, on enlève la protection de l'autocollant à l'arrière et on passe sur Cricut. Pour le réglage, ici, j'ai utilisé feuille magnétique. Pour envoyer à Cricut et qu'elle puisse scanner correctement, sans décalage, sans problème, il faut que Cricut soit dans le noir total, comme ici. La pièce est enfermée entièrement dans le noir et elle peut faire son scan sans se tromper. Une fois que le scan est terminé, on peut rallumer la lumière et l'envoyer à la découpe. Elle n'a plus besoin de scanner. Voilà, on enlève stitch, slotch, toutes nos petites étiquettes. Plein de trucs à bouffer, ça donne la dalle. Ouais, aujourd'hui j'ai fait des petites étiquettes magnettes avec les marques que l'on prend le plus souvent au supermarché. Et vous verrez à la fin pourquoi. En étape 6, alors ça c'est pour les finitions. Il arrive que ça soit pas parfaitement collé avec la plastifieuse. C'est pour ça que moi je les glisse entre deux feuilles de papier de cuisson. Je vais mettre ma presse à 170 degrés pendant 15 secondes et je vais appuyer un peu fermement sur la machine, ce qui va finir de faire le collage de la plastifieuse sur le papier. De cette méthode-là, l'avantage qu'il en va, c'est que on a un résultat avec une finition totalement brillante et ultra bien protégée. Pour avoir fait l'essai à la maison, j'ai mis les petites vignettes au lave-vaisselle à 70 degrés et mis à part sur le tableau, il n'y a rien qui bouge. Concluons avec la conclusion pour conclure ce sujet. Ici, vous avez l'exemple du Cricut qui a mal scanné le fameux décalage que je vous parlais au tout début.
Et ici, un exemple avec un décalage en négatif qui est sur un cahier de stickers pour les enfants. On voit bien que le bord de l'image et le cadre général en vert autour du toutou. Et on voit bien qu'ils ont fait un décalage en négatif pour couper le carré, du coup, parce que l'image a une forme carrée, du côté intérieur. Parce que même chez les professionnels, les machines ne sont pas calibrées à fond et du coup, eh ben, y a des ratés. Hey Martine, ça sert à quoi ton schmili? Mais schmili bic. En fait, bah, tout simplement, c'est pour faire les courses. C'est un tableau de garde-manger, ce qui nous reste dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur. Et quand l'aliment n'est plus en stock, il passe dans le panier, dans le bas à droite du tableau. Merci à toutes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt!